Salut, salut! Bienvenue à bord de la compagnie du Giletti. Ah, en plein dans le Grand Sud. Je profite de ce petit rayon de soleil pour vous faire une petite vidéo. Là, juste derrière, je sais pas si vous voyez. Ce qui arrive là, c'est un petit, il y a une petite dépression qui arrive avec une, on va dire une 40-45 nœuds dedans en rafale. Donc ça va pas être une mince affaire. Je prépare le bateau là depuis quelques heures, le temps que ça émollit un petit peu. J'ai fait une super nuit. Ça a glissé sous Genac, tranquille. Et puis ce matin, inspection du bateau pour bien tout vérifier. Je me suis aperçu justement que mon petit Genaker était déchiré. Donc le grand et le petit. Alors j'ai pas encore réparé le grand. Bon, j'en aurais pas eu besoin pour l'instant de toutes les manières. Enfin, je l'aurais pas utilisé. Et puis le petit, il m'aide bien quand même parce que je l'utilise énormément. Donc il va falloir que je trouve un moyen. Je l'ai rentré dans le bateau là pour voir si je peux pas le réparer à l'intérieur. C'est une déchirure de 40-50 cm. C'est pas grand chose heureusement. Je l'ai vu à temps ce matin parce que j'allais l'utiliser là le temps que ça monte. Donc j'ai bien fait de faire mon inspection de bateau. Voilà, du coup j'ai renvoyé une voile qui s'appelle le J0. Alors c'est drôle, Miranda l'appelle la mule. Je crois que ça veut tout dire, j'adore ce nom, du coup je l'appelle la mule maintenant aussi. Donc c'est top. Et puis la suite de la semaine va pas être vraiment évident. Dans 2 jours on chope un gros coup aussi, là, un peu plus de 45 nœuds dedans. Mais tout dépendra de la vitesse, c'est pour ça que je suis un peu embêté pour mon petite Genac, c'est parce qu'il faut aller vite pour pouvoir, le temps qu'elle s'affaisse un petit peu, parce qu'elle suit celle-là. Et puis surtout, ce qui se dessine à 8 jours est pas vraiment exaltant, on va dire, parce qu'il y a un truc énorme au niveau du Cap Horn, mais vraiment, faut pas y être quoi. En gros, il faut essayer de pas y être. Alors j'espère que les fichiers disent vrai, enfin disent faux, ou que ça se décale un petit peu. Il faudrait que ça se décale de quelques heures, il faudrait que ça se décale de une quinzaine d'heures favorablement pour qu'on puisse passer. Autrement, on va être dans le cœur de la tempête comme on dit, et puis il n'y a pas d'échappatoire, elle prend tout le Pacifique Sud. Donc pas d'échappatoire. Donc voilà, donc c'est un peu stressant depuis 2-3 jours. Je regarde ça, on suit ça attentivement. On est dessus, on est concentré. Je suis déjà en train de regarder un petit peu ce qu'il va falloir faire en termes de préparation, comment ralentir le bateau, les allures pour être sûr que ça soit des allures confortables, avoir de la marge par rapport à la zone des glaces au cas où il faille partir en fuite. J'ai vraiment beaucoup d'heures où je peux être plein vent arrière avec le bateau dans le sens de la vague qui déroule enfermé à l'intérieur. Enfin, les considérations de marin dans la tempête et de préparation, voilà, préparation du tourmentin, check, petite checklist de un petit peu tout ce qu'il faudra faire si on doit prendre ce gros coup de vent là. Donc voilà, mais sinon le moral est bon, pas de casse à déplorer à part cette voile, donc ça va en fait, mais voilà, un peu une forme d'anxiété là par rapport à ce qui va arriver. Je vous ai tout dit, j'ai été très bavard, en tout cas à plus, et il n'y a pas de dauphin dans le coin, donc j'ai pas de dauphin à vous montrer. Si, je voulais vous montrer un truc. Ah ouais, mais là j'en ai pas là ce matin, enfin, pas beaucoup. Je vous le montrerai plus tard. Allez, à plus, ciao, tchuss.